Bonjour les amis. Wouh! Yeah boy! On parle de quoi d'aujourd'hui? Un petit préambule avant. Tu sais, depuis que mon compte principal est débloqué, plusieurs jours, je poste plein de trucs, des vidéos tu sais, de drag queen là, avec le cul à l'air en avant des enfants, puis qui font des gestes de clamnoun. Ouais. Des gestes dégradants devant des enfants. C'est vraiment des danseuses. Écoute, puis plein de choses complètement insensées. Puis ça fâche mes amis éveillés. Et ça ne fâche pas mes amis non éveillés. Non, non complotistes, disons. Là, j'en ai. Mon compte principal, j'ai peut-être 1000 personnes de plus que j'ai pas sur mes autres comptes. De la famille, des amis que j'ai eu à travers le temps, des connaissances, des gens que j'ai rencontrés dans des voyages, des spectacles, des collègues de travail, des patrons, des employés, parce que j'ai déjà été patron, des connaissances, des amis, des blondes, des ex-blondes, des frères, puis des cousins, puis des cousines, des gens que je connais, qui m'ont connu par réflexion et tout ça. Il y en a du monde là-dessus. Eux autres, commentent pas, like pas, ils se fâchent pas, ça passe. Ça passe. Fait que là, soit c'est un addon qui le voit pas pantoute, ou que quand ça passe, ils veulent pas voir ça. Ce qui s'en va se passer, ça te dérange pas, ou tu veux pas te sortir de ton petit confort. Fait que là, tu fais semblant de pas voir. Tu te mets la tête dans le sable. Ça me lève un peu le cœur, pour être franc. Que ce genre de choses-là vous offusque pas pantoute. Que vous soyez pas là en train de dire hey, ça a pas de sens, je vais le partager. Parce que nous autres, on vit dans une chambre à écho, puis si les gens en dehors de la chambre à écho partagent nos trucs, ça va atteindre plus de monde. Là, on parle pas de complot, là. On parle de choses isolées. Je vous invite à aller voir les vidéos qu'il y a en dessous. Dont un qui, c'est ça, la gauchière, ça aime ça les drag queens. Là, je laissais les enfants tranquilles, puis they are at it again, je pense. J'ai 3 vidéos. C'est un total de 6-7 minutes au top. Allez voir ça. On en reparle. Fait que c'est ça, ils font semblant de pas le voir. Ça me lève le cœur un peu. Soit que ce genre de choses-là vous dérange pas. Si c'est le cas, vous pouvez décalisser de ma vie. Soit vous mettez ça dans le bac à recyclage là, avec le mot et complot écrit dessus, puis tout va là-dedans. Tout au même point. La terre plate, les lézards, les pédophiles, puis le gouvernement corrompu, tout ensemble, toute la même affaire, ça. Ça devrait vous offusquer. Si ça vous offusque pas, on a un sacrament de problème. Réévaluez votre morale et votre intelligence et votre capacité à faire des liens, à analyser des données, à analyser ce qu'il y a en avant de vous, comprendre qu'il y a des... Ah, c'est man, incroyable. On a parlé de Tony Duvert, je pense. Allez voir ça. Après Tony Duvert, puis
Puis le prix Médicis. Puis regardez c'est quoi le prix Médicis, les armoiries. Ça fait comme une pizza. Ouais! Regardez ça, prix Médicis. Famille Médicis. Amusez-vous. J'ai tourné ça depuis 2-3 ans sur Facebook. Ça n'a jamais vraiment intéressé personne. Regardez ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ça, si on m'avait un petit peu écouté il y a 3-4 ans, on en serait moins dedans. On en serait moins là. Là, je vous vois vous fâcher. Hey, ça n'a pas de sens. Ben non, ça n'a pas de sens. Je vous l'ai dit il y a 3 ans que ça n'avait pas de sens. Puis là, il faut que vous l'ayez dans la face. Vous ayez quelque chose dans la face pour comprendre. Il faut bouger avant que ce soit là. C'est facile de prévoir où ils s'en vont, ils vous le disent à l'avance. François Legault ne fera pas ça tout de suite. Ça veut dire qu'ils vont vous le faire plus tard, mais les moutons, les éveillés légumes, ils ne vont pas. Non, il le fera pas. Il le ferait pas. Il ne le fera pas tout de suite. Comprenez-vous les mots que vous lisez, mon petit tabarnak? C'est ça, après, Tony Duvert, le prix Médicis et les apologistes de la pédophilie, même la propagande pro. Voilà, je comprenais pas pourquoi on trouvait pas ça normal. Puis il y a eu la NAMBLA, NAMBLA, National Association for Man Loving, Man Boy Loving, en tout cas, affaire de pédo. Ils ont encore leur site internet. Ça, en 1973, ça a été lancé. Ça, c'était un trolley d'hommes qui revendiquait le droit d'aimer des jeunes garçons. Puis ça a toujours existé depuis tout ça, là. Où on en est aujourd'hui, ce sont eux qui ont monté cette propagande-là, qui ont utilisé les mouvements LGBTQ, hein, la fluidité de l'âge, fluidité de genre. C'est là que je voulais en venir. C'est là qu'on s'en va, là. La fluidité de genre. Ça veut dire. Là, présentement, là, je suis une fille de 27 ans. Je m'identifie comme une fille de 27 ans. Des petites boucles d'oreilles, une perruque d'Halloween, un petit peu de fard, hein, deux pocs rouges ici, là, des rouges à lèvres tout croche. Ouais. Je suis une jeune femme de 27 ans, je m'appelle Scheherazade. Je m'appelle Scheherazade, j'ai 27 ans. Et vous? Je suis une jeune femme de 27 ans. Fluidité de l'âge. Fait que ça a utilisé le mouvement LGBTQ pour amener tranquillement un agenda de fluidité de l'âge. Comme de quoi que un homme peut être une femme peut s'identifier comme un homme. Là, on n'a pas le droit de rien. En tout cas, vous connaissez ce concept-là, on est en plein dedans. Qu'est-ce que la fluidité de genre apporte? Là, on parle d'inclusion, d'acceptation. Et la littérature pro-pédophile refait surface depuis 2021. Je me rappelle pas des noms, mais il y a des livres qui vont parler de la fluidité de l'âge. On a eu la fluidité de genre, on a accepté la fluidité de genre comme de quoi, comme moi, je suis une jeune femme de 27 ans, présentement. Scheherazade que je m'appelle. Là, si vous acceptez ça, puis que là, il va falloir que vous me laissiez aller à la toilette des femmes, puis c'est de bout de même. Là, je suis une femme, madame.
Des hommes qui vont aller dans les MMA vont battre des femmes à mort, défoncer le crâne d'une femme. J'ai vu ça. Le nageur qui gagne jamais rien devient une femme. Wouhou, bat toutes les femmes. C'est un délire profond. Ce délire profond-là, je le trouve drôle, ridiculement grotesque. Mais ce que je sais que ça va amener, parce que maintenant que la plèbe décérébrée va avoir accepté ce genre de choses inacceptables-là, quelqu'un a une émotion humaine, on lui donne une pilule, on la drogue. Des maladies mentales, on les promeut. On donne des tribunes à ça. Puis, ça va te prendre pour un requin, une requine de 27 ans. Ah man, ça sert plus de sacrement de bon sens. Le but de toute cette vidéo était de vous faire réaliser qu'il y a un parcours qui se fait jusque-là, puis les gens ont été comme déprogrammés ou programmés à être désensibilisés à la pédophilie. Qu'est-ce que la fluidité de genre? La fluidité de genre, c'est ça. Tu peux te sentir comme une femme, être une femme, aller pisser dans la toilette des femmes, debout, même si t'étais un homme. Le délire en est rendu là. On accepte l'inacceptable. Qu'est-ce qui est inacceptable encore plus que ça? La pédophilie. Donc la fluidité de genre va amener la fluidité de l'âge. Voyez-vous le lien un peu? Donc un homme de 57 ans peut se sentir comme une petite fille de 5 ans. Puis on n'a plus le droit de dire que cette personne-là est malade mentale, qu'il faut qu'elle se fasse soigner. On doit l'accepter. Bientôt, les gens vont aller au dépanneur habillés en couche avec une petite bouteille de lait, puis on va les encourager dans leur délire, dans leur maladie mentale. Mais les hommes qui vont se prendre pour des petites filles de 5 ans, à quoi vous pensez que ça sert? Là, il y a une littérature depuis 2021, il y a une recrudescence de la littérature pro-pédophile. Puis là, maintenant, il nous parle d'accepter les gens dans leurs différences parce qu'ils n'ont pas choisi d'être pédophiles. Ils n'ont pas choisi de... Puis là, il nous parle de fluidité de l'âge, puis que en dedans, ce sont des jeunes enfants. Et ça amène une... préparation à tranquillement faire accepter. Parce qu'eux, ils disent qu'ils aiment les enfants. C'est de l'amour. Ils leur veulent pas de mal. Fait que fouillez un petit peu. Faites quelques recherches. Là. Il y a de la littérature. Depuis 2021, là, les bouquins ils sortent un en arrière de l'autre. Littérature pro-pédophile. Il y a des profs d'université maintenant qui disent que finalement, c'est peut-être une orientation sexuelle. Fait que le fait qu'on accepte tout, puis c'est là que ça mène. La tolérance est subversive, les amis. Et sur ce, mes hommages à votre mère, et on se revoit bientôt.